Moran. Bonsoir, Bob. C'est Aristide. Bonsoir, professeur Clérambar. Quelle bonne surprise. Bob, j'ai besoin de vous. Où êtes-vous? Au Sri Lanka. Je suis à l'hôtel intercontinental à Colombo. Je crois que je suis dans un sale pétrin. On me surveille. Je n'ose plus quitter ma chambre. Qui vous surveille? Et pourquoi? J'ai en ma possession un document qui suscite des convoitises. Un homme m'en a offert des sommes exorbitantes. Mais j'ai refusé. Et puis on a fouillé mes affaires et j'ai remarqué qu'on me suivait dans la rue. Le temps de prévenir Bill et on arrive par le premier avion. D'ici là, ne quittez pas votre chambre d'hôtel. Merci, Bob. Je savais que je pouvais compter sur vous. L'intervention de ce Moran va nous compliquer la tâche. En intervenant immédiatement, nous pourrions... Nous aurions évité cette petite complication si vous aviez mieux fait votre travail. Pitié, je vous en prie. Il n'y a pas de route droite dans le monde. Confucius? Non, Mao Tse-tung. Ça n'a guère d'importance. J'ai toujours eu envie de rencontrer le fameux commandant Moran. Quoi qu'il en soit, monsieur Jason, rien ni personne ne pourra m'empêcher de récupérer ce qui est ma propriété. Merci, mademoiselle. Alors c'est probablement ça qu'ils appellent un petit déjeuner. Console-toi, Bill. Tu vas être servi. L'Inde est un pays à ta taille. Et j'imagine que les problèmes du professeur Clérambar le sont aussi. Vaudrait mieux, commandant. Un peu d'action nous fera pas de mal. Bill, s'il te plaît, cesse de m'appeler commandant. Oui, commandant. Mademoiselle. Mademoiselle. Alors, professeur, vous ne m'avez toujours pas dit ce que contient ce manuscrit.
Ce vieux document en sanskrit fait allusion à la célèbre couronne de Golconde. La couronne de qui? Golconde était un ancien royaume de l'Inde réputé pour ses trésors et en particulier ses pierres précieuses. Ah, c'est une histoire de trésor. Mais ça tombe bien, j'ai des travaux à faire au château. Non, Bill, c'est une histoire de pouvoir. En fait, la fameuse couronne serait plutôt le casque de Gengis Khan. L'empereur mongol? Ce casque aurait quelque chose de surnaturel qui assure à celui qui le porte le pouvoir de réunir des armées entières et de les commander. Et vous y croyez? Je ne sais pas, Bob. Quoi qu'il en soit, le casque a été retrouvé par les empereurs mongols, les descendants de Gengis Khan, qui ont conquis l'Inde du 15e au 17e siècle. Depuis, personne ne sait où il se trouve. Sauf vous. Disons que j'ai une petite idée. Le problème, c'est qu'une partie du document est écrite dans une langue que je ne connais pas. D'où notre visite à ce moine bouddhiste. Dumparai, oui. C'est le seul à pouvoir déchiffrer ces anciens dialectes. Et c'est pour aller voir un moine que vous avez besoin de nous? Y a pas de quoi plaisanter, Bill. L'homme qui a voulu m'acheter le manuscrit travaille pour un certain monsieur Ming. Qui est ce monsieur Ming? Personne ne le sait vraiment, mais il est craint dans toute l'Asie. On dit que c'est le diable en personne. J'ai hâte de faire sa connaissance. Faut être dingue pour se balader à vélo par une chaleur pareille. Approchez. Approchez. Je vous attendais. Vous nous attendiez? Le futur est écrit à celui qui sait lire. Et le présent appartient à celui qui sait agir. Litienne, 4e siècle après Jésus-Christ. Vous êtes bien savant pour un occidental. Monsieur Moran. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Et dites-moi ce qui vous amène. Je croyais que vous lisiez dans l'avenir. Certaines de ces lignes sont écrites en très petits caractères. J'ai ce document ici avec moi, sur lequel j'aimerais avoir votre opinion, votre sainteté. Intéressant. Très intéressant. Il y a un passage vers la fin que je ne peux absolument pas traduire. Oui. Oui, c'est du mongol. Mais l'alphabet en est très peu connu. Il s'agit d'un lieu secret. Sophia! Ne bougez pas, monsieur Moran. Ming, je suppose. C'est mon nom, en effet. Et qu'avez-vous fait du véritable Dumparai? Espèce de bandit! Ne vous inquiétez pas pour lui. Je ne tue que lorsque c'est nécessaire. Qu'allez-vous faire de nous? Vous laissez méditer dans ce magnifique endroit. Le temps pour moi de reprendre ce qui me revient de droit. Le passé appartient à l'humanité tout entière. L'héritage de Gengis Khan m'appartient, il est à moi. Je détruirai quiconque s'opposera à mon œuvre et à ma destinée. Pourtant, je suis un homme magnanime. Vous m'avez été d'une très grande aide, professeur Clérambarre. Je vous laisse la vie sauve, pour cette fois, à vous et à vos amis.
Je serais curieux de savoir comment tu as atterri dans cette galère, Sophia. Ah ah, l'instinct du journaliste. Pour foncer droit dans le danger, je suis presque aussi doué que Bob. Ça me paraît difficile. La couronne de Gengis Khan. C'était une histoire géniale pour un reportage. Je me suis retrouvée sur le même vol que vous par hasard. J'ai pensé que ce serait amusant de vous suivre. Mais je n'avais pas prévu Ming. Sophia, professeur, occupez-vous des gardes et essayez de retrouver Dumparai. Bill, tu viens avec moi. On nous a fauché notre charrette. Comme tu dis. Non, c'est pas vrai. Et si. On ne les rattrapera jamais. Jamais, ça n'existe pas. Vous êtes Dumparai. Plus vite, monsieur Jason. Il va trop vite. C'est tout ce que nous pouvons apprendre? C'est tout ce que je peux vous dire. Pouvez-vous nous parler de Ming? Personne ne sait qui il est véritablement. Il court beaucoup de légendes sur lui. On raconte qu'il est le descendant de Gengis Khan. Ah! Et ma grand-mère, elle descend de la reine Victoria? Ne soyez pas si sceptique, monsieur Ballantyne. Le monde n'est pas aussi rationnel que vous autres occidentaux vous plaisez à le croire. Ming est un adversaire redoutable. Possible, mais en attendant, il aurait mieux fait de passer son permis de conduire. Parce que maintenant, Ming, c'est de l'histoire ancienne, hein, commandant? Si on est obligé de faire demi-tour, on n'aura pas d'autre occasion avant longtemps. La saison des pluies va bientôt commencer. Va bientôt commencer. Eh ben, qu'est-ce que ça doit être? Nous ne ferons pas demi-tour. On ne fait jamais demi-tour, hein, commandant? Oh. Et si on changeait nos habitudes pour une fois? Tiens, notre gros Écossais a peur. On va se poser. Et après? Après, on verra bien. Pas vraiment idéal pour un atterrissage forcé, le patelin. Il doit bien y avoir une zone à peu près plate, non? C'est parti, accrochez-vous. Mais arrête-toi, tas de ferraille! Ça va?
Moi, ça va, Bob. Mais j'ai peur que pour Aristide... Professeur. Professeur. Rien de cassé? Eh non. Et on est arrivé? Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout ne bougez pas. Bill, viens me donner un coup de main. Ouais, j'arrive, commandant. Ce n'est qu'une entorse. Mais vous ne pourrez pas marcher avant plusieurs jours. On a de la visite. Ming halaba hala, kazabal bala. Muspaptara mana mumstala voshaka. Onashana, mahana, nashaha, nasha. L'histoire de Ming est bien connue dans la région. On dit qu'il est immortel et qu'il veut faire renaître la civilisation chinoise traditionnelle et l'étendre partout dans le monde. Il est convaincu qu'il a le devoir de sauver l'humanité. Mais les paysans le craignent car il est cruel. Ils connaissent l'endroit exact où se trouve le sanctuaire de Ming? Oui, ils connaissent l'endroit, mais ils refusent catégoriquement de nous conduire jusque-là. Ce lieu est maudit. Ils ont peut-être raison. Ils ont croisé ce matin une caravane qui se rendait là-bas. Et alors? Je ne sais pas trop. J'ai un mauvais pressentiment. Nous allons vous laisser en arrière avec vos nouveaux amis, professeur. En marchant vite, nous pourrons arriver avant qu'il soit trop tard. Trop tard, pourquoi? En marchant vite. Là, l'entrée du sanctuaire. Personne. Qui craignais-tu de trouver ici? Ming. Bah, voyons, commandant, c'est impossible. Il est mort carbonisé. Peut-on tuer le diable? Quelqu'un a dégagé l'ouverture il y a peu de temps. Allons-y. Je vais bientôt être à court de munitions. Moi, c'est déjà fait. Tu vois ce que je vois? J'aimerais mieux pas, mais je crois que oui. Vous croyez mort? Ne vous a-t-on pas dit que j'étais immortel, monsieur Moran? Je ne crois pas tout ce qu'on me raconte. Vous auriez pu tirer, vous êtes un faible. Je ne suis pas comme vous, Ming. Je ne tue jamais de sang-froid. C'est votre perte, Moran.
Quand je pense que je pourrais être tranquillement chez moi avec un bon verre de whisky. On est loin d'en être sorti. Bah quoi? Ils ont plus de piles? Trop tard, monsieur Moran. La force de Gengis Khan est en moi. Rien ne pourra plus m'arrêter, commandant Moran. Rien. Ni personne. Pourquoi faites-vous ça? Je suppose que je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sans rien faire. J'aimerais que vous acceptiez ce présent. Il vous sera peut-être utile un jour. Il faut sortir tout de suite! Cette ruine se déglingue de partout. Il faut se grouiller, commandant. Cette fois, Ming a bel et bien rejoint son ancêtre dans son tombeau. Allons retrouver le professeur Clérambar.